Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo spéciale pot pourri. Ça fait tellement longtemps que je vous ai pas fait ma session pot pourri. Mais là le sac, il est en mode PS, il dégouline. Du coup je me suis dit ça y est, c'était l'occasion de vous tourner enfin cette petite vidéo. Si vous tombez par hasard sur ma chaîne et que vous ne connaissez pas, je m'appelle Manon, j'ai 3 enfants en bas âge, donc un petit garçon qui a bientôt 1 an, j'ai une petite fille qui a 4 ans et une petite fille qui va avoir 8 ans. Voilà, parentalité, lifestyle, bienveillance, tout ce qu'il faut dans cette petite chaîne YouTube, c'est ici. Voilà, petite intro pleine de fun. Voilà, et du coup moi j'aime bien un petit peu les vidéos aussi à l'ancienne. Je parle beaucoup de grossesse sur ma chaîne et également des vlogs. Maintenant ça y est, je crois que voilà, je suis bien dedans. Je fais pas mal de vlogs, mais j'aime bien quand même tout ce qui est un peu à l'ancienne. Que ça plaise ou non, moi j'aime bien un petit peu voir des vidéos style produits terminés, les routines, les retours de course, ce genre de choses. Plein de thèmes que vous pouvez bien évidemment retrouver sur ma chaîne, mais aujourd'hui du coup je vais faire une session pot pourri. Donc pot pourri c'est quoi, je vous montre des produits que j'ai terminés, bien, pas bien, je vous donne mon avis et également un petit chouchou dans la vidéo que je vais vous parler juste après. Je vous invite bien sûr à rester jusqu'à la fin de la vidéo, puisqu'à la fin de la vidéo il va y avoir une petite révélation. Voilà, je vais devoir faire attention à quel mot j'emploie quand je vais vous expliquer de quelle révélation il s'agit, mais c'est une révélation que vous attendez depuis fort longtemps, c'est-à-dire depuis décembre. Voilà, il y a une chasse au trésor qui a eu lieu sur ma chaîne YouTube et je vous faisais participer en m'envoyant un mail pour me dire si vous avez trouvé avec tous les indices que j'avais semés lors de mes vlogmas le cadeau que vous pouviez avoir. Voilà, je fais attention aux mots qu'il ne faut pas employer dans cette vidéo, puisqu'en fait cette vidéo je l'ai tournée fort longtemps, mais malheureusement je n'arrive pas du tout à la publier, puisqu'il y a des petites choses qu'on ne peut plus et qu'on ne doit pas faire sur la plateforme de YouTube, et du coup cette vidéo était non publiable. Je l'ai retournée 2 fois, et pareil j'ai employé des mots je pense qui ne convenaient pas à YouTube, voilà. Donc du coup je vais faire attention à ce que je dis, mais à la fin de cette vidéo vous allez enfin avoir la révélation du coup de cette chasse au trésor, et du coup la personne qui a remporté du coup ce trésor. Voilà, ça va être très beau de dire ça comme ça. Voilà. Allez c'est parti, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Alors il y a du tout, hein. Ça peut être de la ou de la ou de la... Alors on va commencer par ceci, gros coup de cœur. Voilà, j'ai terminé du coup ma petite lessive de Le Chat. Alors moi je suis très team Ariel, mais on s'est rendu compte que la Ariel d'Espagne et la Ariel de France n'est pas pareil. Voilà. Nous on va souvent en Espagne et du coup on ramène des gros bidons qui nous font pratiquement tout au long de l'année. Sauf que là bah, on n'en avait plus et du coup on a dû racheter du coup la Ariel de France. Sauf que Mayvi et Léonie ont des peaux un peu atopiques et Léonie s'est mise à avoir des plaques comme un petit peu d'eczéma, des plaques rouges. Je me suis dit arrête la lessive, mais bon ça reste Ariel, donc voilà. L'une d'entre vous m'a glissé en commentaire, fais attention Manon, la Ariel d'Espagne et la Ariel française c'est pas la même, c'est peut-être pour ça. Je me suis dit bah tiens bah, je vais arrêter l'Ariel. J'ai arrêté l'Ariel, plus de plaques. Donc est-ce que ça vient de ça ou pas? J'en sais rien, mais du coup bah, on arrête l'Ariel pour les enfants. Peut-être que c'est trop agressif. Voilà, même si on prend l'Ariel orange, là, qui est censé être un peu plus doux, ça ne lui correspond pas. Donc je me suis dit, je vais tester la Le Chat. J'ai testé la Le Chat vert, vous savez, le format tout vert. Je suis pas une dingue de l'odeur, voilà. Mais bon, après, ça va aussi. Mais gros coup de cœur sur celle-ci, du coup, en capsule. Les capsules coûtent bien sûr plus cher que si vous prenez des bidons liquides, on est d'accord. Mais je me suis rendu compte qu'en prenant des capsules, en fait, je limitais la quantité que je mettais en lessive et que je faisais des économies, en fait. Alors peut-être que je vais un petit peu plus cher au niveau de l'achat, mais par contre au niveau de la quantité j'en utilise 2 fois moins. Je fais une capsule et basta. Quand je versais, moi je versais, rien d'économique. Donc du coup je me suis dit que j'allais mettre aux capsules, et depuis qu'on fait ça c'est vrai qu'on a l'impression avec Vincent qu'on passe moins de lessive. Et celle-ci, eh ben, je l'ai adorée au niveau de l'odeur comparée à la toute verte, au niveau de... Elles sont vraiment très bon. Et au niveau de l'efficacité, elle est vraiment bien. Donc si vous cherchez une lessive qui est plutôt douce et qui sent très bon et qui sent sur le linge, et ben celle-ci j'ai adoré. J'ai terminé du coup ce shampoing de chez Garnier. Voilà. Alors
Si vous suivez un petit peu mes aventures au niveau de la tignasse, je suis très très tignasse. Je préfère mettre du bif sur ma tignasse que de mettre du bif sur du make-up. Voilà. Même si j'aime bien voilà, le make-up, c'est vraiment plus la tignasse qui m'apporte moi. Je pourrais tester plein de produits, plein de trucs pour les cheveux, j'adore ça. Voilà. Je suis très team professionnelle puisque je vois la différence au niveau de mes cheveux et au niveau du coût, finalement vous payez peut-être cher un produit mais vous en mettez moins et ça vous dure dans le temps. Je vais pas vous refaire un topo, tout le monde sait que les shampoings professionnels c'est mieux, voilà. Mais il y a des moments où voilà, je n'avais plus, ou j'ai pas commandé, ou ce genre de choses. Et du coup, j'avais acheté celui-ci pour Léonie, parce que Léonie, je mettais du professionnel comme moi. Du coup, je lui ai fait tester celui-ci, et moi-même, je l'ai testé, et il est pas mal, voilà. Il sent très bon, il démêle un petit peu, je trouve. C'est un shampoing qui est exprès pour cheveux secs, très secs. Et franchement, je suis capable de le reprendre pour Léonie, puisqu'il est vraiment très bien. Moi, j'essaie de rester le plus possible avec du pro. Mais voilà, il est très très bien, il sent bon et il a un petit aspect démêlant qui était fort sympathique. Ensuite, j'ai terminé du coup le soin spécial. Alors j'ai fini les trucs de shampoing de foufou, hein, je vous le dis. J'ai fini celui-ci, là c'est série expert de L'Oréal pour les cheveux colorés. Puisqu'il y a bientôt 2 ans, j'avais fait une couleur et du coup j'avais pris des shampoings et des soins adaptés à les cheveux colorés et du coup j'ai terminé celui-ci qui est fort bien. Bon voilà, je pense qu'honnêtement le L'Oréal rouge là, Color Repair, j'ai l'impression qu'il fait le même effet que celui-ci, mais c'était quand même pas mal. Voilà. Ensuite j'ai terminé, donc là c'est un shampoing pro de la gamme Kerastase, j'adore cette marque, Curl Manifesto, c'est celui-ci et il était très très bien, donc c'est pour les cheveux frisés, hein. Il y a sa balle de miel, il était vraiment très très bien. Cheveux bouclés, très bouclés et crépus, jusqu'à très crépus. Bon, moi j'ai les cheveux frisés, enfin bouclés, ondulés. Vous voyez, moi alors là j'ai rien fait, hein. Moi ça fait très très longtemps que j'utilise plus le lisseur, j'utilise pour les grandes occasions et encore je crois que la dernière fois que j'ai passé un coup de lisseur, je me demande si c'était pas l'été dernier. Donc voilà, après j'avais fait un lissage brésilien aussi qui m'avait bien aidé, mais bon là j'ai plus le lissage brésilien, hein. Ça va faire 1 an que je l'ai fait donc autant dire que là j'ai plus rien. Mais moi mes cheveux je ne fais rien du tout, je lisse pas, je plaque pas, rien, rien et je trouve que depuis que j'ai arrêté, ils se portent à merveille. Excusez-moi mais je trouve pas que j'ai les cheveux... Voilà, bon je suis en mode très très grosse repousse puisque mon blond je le laisse pousser. Mais voilà, j'utilise quand même des bons produits et celui-ci c'est un excellent produit. Il ondule bien, il sent bon et il ne graisse pas les cheveux. Parce que moi j'ai tendance à avoir des cheveux gras et au niveau de l'odeur, vous savez moi avec mon naso, voilà, et ben j'ai adoré, je vous le conseille fortement. Ensuite j'ai terminé pareil pour les cheveux, ma gamme Ibera, donc ça... Je dois avoir peut-être... non. Ça, c'était la gamme que j'avais pour tout ce qui est lissage brésilien. Si vous faites un lissage brésilien, ça ne sert à rien d'en faire un si vous n'adaptez pas votre routine cheveux avec votre soin. Hein, je vous le dis, si vous mettez de la merdouille sur vos cheveux après un lissage, votre lissage ne va pas durer dans le temps. Hein. Mais alors cette gamme-là, de toute façon, la marque Ibera, j'ai vraiment, vraiment adoré cette gamme. Si je devrais refaire un lissage brésilien, je pense que je repartirais pour la même gamme. On voit vraiment nettement la différence, il nourrit, il protège et honnêtement je me lavais vraiment moins les cheveux avec cette gamme là. Franchement j'arrivais à tenir 3-4 jours sans me laver les cheveux avec cette gamme là. Donc top, 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 top. Franchement j'ai adoré et l'odeur pareil. Alors je ne vais pas vous dire ce que c'est décrit parce que franchement je ne sais rien. Ça sent le bon quoi, ça sent le propre. Mais franchement j'ai adoré ce produit. Ensuite... j'ai terminé le petit mini Saforel. Je sais pas si je vous le place à chaque fois, mais je me rappelle plus. Donc du coup, je l'ai mis de côté. Les mini Saforel, la Life, hein, pour soin à lavande doux intime. Autant pour les enfants que pour les grands. Je vous le conseille. Ne vous lavez pas les parties intimes avec n'importe quel gel douche. Si vous êtes un petit peu sensible de ça. Et en plus, nous, avec nos rougnasses, autant vous dire que le petit Saforel, c'est primordial. Ensuite, j'ai terminé. Donc ça, c'était de les cheveux aussi. J'avais testé... de L'Oréal Elseve, le Dream Long, le soin magique cheveux longs. Donc c'est de l'eau micellaire, je vous l'ai déjà présenté. C'est vraiment de l'eau dedans. D'ailleurs Vincent a cru que j'avais mis... alors, il restait un fond, heureusement. Il a cru que, vu que c'est de l'eau, hein, c'est vraiment la contenance de... la texture d'eau, Vincent a cru que j'avais mis de l'eau dedans pour finir le truc. Du coup il avait tout versé comme ça. Heureusement il devait rester ça sur la tête de Léonie. Autant vous dire qu'elle avait les cheveux démêlés. Parce que alors ce truc, mais ce truc là, si vous voulez trouver quelque chose qui vous démêle les cheveux,
trop bien. Je pense que je pourrais être amenée à en racheter. Je trouve qu'il avait vraiment bien fonctionné sur Léonie. Moi non, maintenant c'est bon. Mais pour Léonie, franchement, il démêle de fou. Testez-le, je l'avais acheté trop pas cher sur Amazon. Et en plus c'est un truc qui est sans silicone, donc ma foi, on est plutôt satisfait du truc. Par contre, ce que j'ai pas aimé, c'est qu'on voit pas en fait où on en est. Et vous devriez faire pour savoir la contenance L'Oréal qu'il faut utiliser sur le produit. Parce qu'en fait ils vous disent que ils disent qu'il faut mettre que sur les longueurs, faites poser le temps que vous shampooinez le corps et après vous rincez et basta. Mais en fait là, vu qu'il n'y a pas de truc transparent ici, on ne sait pas en fait. Vous devriez mettre des traits pour savoir quelle quantité on met exactement. Ou alors dire par exemple un trait c'est pour cheveux mi-longs et 2 traits vous mettez pour cheveux longs la dose. Vous voyez, il n'y a pas de dosage. C'est le seul truc que je regrette sur le packaging L'Oréal. Faut passer par là. Ensuite j'ai terminé, alors gros coup de cœur de Rexona, ce déodorant. Là je suis en train de terminer mon Dove Perle. Franchement je vois tout de suite la diff. Mais alors il coûte pas, il coûte environ 4 à 5 euros. Mais alors ils disent en plus que vous avez même plus besoin de vous laver. Non, je plaisante. Je crois que c'est le truc, c'est pas celui-là qui c'est pas marqué sur le truc. Il me semble que c'est celui-ci où vous êtes tranquille pendant plus de 72 heures sans vous laver. Donc autant vous dire, vous êtes bien, non je plaisante. Mais par contre, mais une dinguerie. Et franchement, il marche tellement bien que du coup, quand j'allais sous la douche et que je me lavais les aisselles, et ben quand je passais l'eau, je sentais qu'il y avait une texture encore protectrice parce que honnêtement, il fonctionne de fou. Il fonctionne de ouf. Franchement, je vous le conseille. Il est vraiment trop bien. Il brûle pas, il pique pas, il fait rien. Et voilà, je suis en amour pour ce déodorant. Et autant vous dire que Manon, mémorise cette vidéo parce que tu vas le racheter. Tu vas le racheter. Si un jour tu as un doute, tu vas le racheter. Bon, là, je suis en train de finir le Dove. Mais je le rachèterai. Franchement, il est trop bien. Ensuite, j'ai terminé le Blondifier de L'Oréal Professionnel. Pareil, ça, c'est un soin professionnel. Pourquoi quand on fait des vidéos comme ça, on veut toujours ouvrir et ressentir le produit? Je sais pas, bref, ça doit être un truc. Ça c'est un shampoing, non c'est un soin nutritif pour cheveux blonds ou méchés. Donc ça c'est pour blond, team blond. Hein. Bien sûr, 100% que je vous recommande cette gamme. Bien sûr que je la rachèterai. L'Oréal qualité-prix, il n'y a rien à dire sur ça. C'était les soins violets, vous savez, pour reblondifier un peu votre blond, pour moins le rendre terne, etc. Excusez-moi, mais pour voir que je n'ai pas fait de blond. Ça va faire quoi 1 an au mois de mai que j'ai pas fait de blond, excusez-moi, mais mon blond je ne le trouve pas pour raver. Même ma coiffeuse elle m'a dit franchement il est beau ton blond, pour voir que voilà, excusez-moi, il est pas voilà. Donc il n'y a pas de secret, shampoing bleu, tous les 2 shampoings vous faites un soin bleu et au topissime. Au topissime, pas français, mais voilà. Ensuite, alors oula, oui, il y a un truc à couler, c'est bien ça, je me dis que ça commence à couler. Donc c'est celui-là, je vous disais, que j'ai terminé. Alors il est très bien le petit Dove, hein, mais alors rien à voir avec le Rexona, rien à voir, voilà, je vous le dis, c'est pour ça que je vous l'avais gardé. Le Rexona, je pense que je vais vraiment rester dessus. Vous savez que de temps en temps il faut changer pour pas que sa peau elle s'habitue. Donc là j'ai repris le Dove, mais la prochaine fois je repasse sur le Rexona. Alors, franchement j'ai vraiment qu'il fasse. J'ai terminé, bon ça il y a fort longtemps, hein, le petit gommage de mon oeil de Tahiti d'Yves Rocher, bien évidemment que je rachèterai de toute façon dès que l'été arrive et qu'ils sortent leur gamme. Je me remets en mode coconut là-bas, là, mon oeil et tout ce qu'il faut. Il est vraiment très bien ce petit gommage de Yves Rocher. De toute façon pour ça je pense qu'on est beaucoup à le faire quand l'été arrive. On va souvent à Yves Rocher acheter le reste. J'ai terminé mon mascara comme ceci de Je mets Maybelline. Moi j'aime beaucoup le L'Oréal Million Seal. Je trouve que c'est l'un des mieux que j'ai trouvé. Là je suis en train de tester un Clarins, honnêtement je vais vous le dire, sans chichi, sans chacha, c'est la même chose que celui-ci. Voilà, celui-ci vous allez payer peut-être 6 ou 7 euros, le Clarins j'ai dû le payer 10 ou 15 euros, voire plus, et il fait la même chose que celui-ci, il est très bien. Voilà, alors moi j'ai pas des cils, comment dire, je fais ça là en mode cils très court, j'ai pas des cils courts moi de base, mais honnêtement, très bien. Très bien, qualité-prix, très bien. Et les grands esprits se rencontrent, hein. C'est celui-là que je voulais vous dire, c'est pour ça que j'ai mis le packaging dedans. Quand je vous disais, là je suis en train de tester un mascara, c'est le Supra Volume Mascara de chez Clarins. Donc je vous fais voir le packaging si vous voulez voir. C'est celui-ci, c'est le 01 Intense Black. Il est bien, mais il tape pas non plus 3 pattes à un canard. Mais je crois que j'avais une promo, c'est pour ça que je l'avais pris. Mais bon, c'est pas non plus officiel. Oh non, je suis deg, il va falloir que je jette mon sac de Mickey. Parce que ça a vraiment coulé dedans.
C'était mon sac de peau pourrie, mon petit sac Mickey. Deg. Ensuite, j'ai terminé mon huile, ma crème huile, du coup sans rinçage, là, ma crème du soir de chez Pin-Up Secret. Je suis pas en partenariat avec tout ce que je vous présente aujourd'hui, y compris Pin-Up Secret. J'ai jamais eu de partenariat, mais ça fait plus de 5 ans que j'utilise cette marque, je l'adore. J'ai une peau à tendance grasse moi, je vous le dis l'été c'est rare que vous allez me voir maquiller, je mets toujours une crème teintée avec un SPF dessus et basta. D'ailleurs je vous mettrai en suggestion ici la petite vidéo sur l'été, tout ça là que j'avais fait l'année dernière, parce que je vais continuer ce genre de série pour cet été là. J'espère que ça vous plaira. Les petites astuces, les petits conseils d'été, nanana. Nala, tu ronfles mon chat? Oui c'est toi, j'entends ronfler. Ouais c'est toi. Je vous disais l'été j'ai une peau à tendance grasse et du coup j'ai tendance à me dire si j'ai une peau grasse je mets rien dessus parce que ça va graisser ma peau, alors que pas du tout. C'est parce que vous avez une peau à tendance grasse que vous n'avez pas des zones de sécheresse et qu'il faut pas hydrater votre peau, on est d'accord. Du coup je savais pas, voilà bref, et j'ai testé du coup celle-ci mais depuis je la rachète. Alors là ils ont un nouveau packaging donc je vous ferai la prochaine fois le nouveau packaging. Du coup si vous voulez une crème de jour ou de soir, n'importe, qui ne graisse pas votre peau, qui ne colle pas ni rien, et économique hein. Franchement je mets un truc comme ça là et franchement ça me suffit pour la peau. Elle est vraiment bien. Voilà je la kiffe. Franchement je vous la conseille. Et ensuite pour terminer, avant de vous présenter un produit coup de cœur, j'ai terminé du coup mes petits thés d'infusion comme ceci à mettre dans votre petite bouteille de 50 centilitres. Ça vous fait un petit thé froid magnifiquement bon. Là j'avais pris saveur myrtille, pomme cassis et je kiffasse de fou. Le mieux c'est de mettre de l'eau fraîche. Vous mettez ça dedans, vous attendez quoi 5 à 10 minutes et franchement ça aromatise de fou votre eau. Vraiment vous avez l'impression de boire de l'ice tea. Je vous dis l'ice tea froid. Alors oui bon sans sucre hein, parce que si je dis ça on va me dire ouais bah moi je trouve que l'ice tea c'est quand même beaucoup plus sucré. Oui forcément si vous voulez de l'ice tea pas sucré ça n'existe pas, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, mais honnêtement trop bon. J'en ai un goût pêche et tout là, je suis en train de le terminer aussi. Et pour l'été tout ça, et puis je trouve que ça aide à boire. Donc voilà, c'est pas mal. Je sais pas si je vais le racheter de suite parce que moi je suis quelqu'un qui boit beaucoup en temps normal. Mais j'avais voulu tester et... mais j'ai voulu tester plutôt, c'est mieux. Et j'ai adoré. Voilà, donc je vous le conseille. Si vous voulez un petit truc pour aromatiser votre eau dans le commerce, ils ont plein de saveurs et c'était top ici. Voilà pour tout ça. Ensuite, je vais passer du coup à un produit que j'ai adoré. Et je vais vous en parler dans une autre vidéo, donc je ne vais pas rentrer dans les détails tout de suite. Mais j'ai testé les culottes menstruelles. Voilà, je vous avais trouvé un bon plan, donc je vous mettrai pareil la vidéo juste ici. Pour prendre des culottes menstruelles toutes pas chères. J'ai testé, ça y est, ouais, j'ai testé et j'ai vraiment adoré. J'étais très mitigée et j'ai adoré. En plus j'ai testé en période de boulot pour la première fois, donc autant vous dire que voilà, je recommande à 1000% les culottes menstruelles. On est tellement mieux. Moi je ne supporte pas les tampons, les serviettes, n'en parlons pas. Et ben voilà, j'ai trouvé mon truc. Alors ma petite culottasse, elle est comme ceci. Voilà, elle est plutôt canon sur les côtés. Vous voyez, elle est transparente sur les côtés. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'elle remonte jusqu'en haut. Jusqu'à là, clac, clac, clac. Du coup, pour la nuit, vous êtes tranquille. Je n'ai pas eu une seule fuite la nuit. Je tiens à le préciser. Et moi, je vous le dis, j'ai un flux. Pour vous dire, premier jour où on est en mode robinet. Hein, moi, je sens que ça fait robinet en plus. Vous prenez les serviettes Nana Nuit. Vous voyez, là, le paquet violet, là. Le matin, en une matinée, vous donnez un ordre d'idée. Je passe facile 2 à 3 couches. Voilà. Donc j'ai pas un petit flux de 1. Voilà, moi j'ai le flux là. Hein. Et ben franchement, je n'ai eu aucune fuite. Aucune fuite avec mes culottes menstruelles. Alors je reviendrai dessus plus tard. Mais voilà, c'est un gros coup de cœur. Je vous conseille de passer aux culottes menstruelles. Franchement, c'est la life. Voilà. Ensuite, on va arriver du coup à la fin de la vidéo. Ça y est, il est temps pour moi de vous annoncer. Si je me remets un petit peu dans le contexte, pendant tous les vlogmas, du coup le but de vous faire gagner ce trésor, c'était que vous trouviez l'intitulé exact du trésor à trouver. Voilà, j'essaie vraiment de faire attention à ce que je dis. Si ça pouvait passer cette vidéo, s'il vous plaît, ça m'arrangerait. Surtout que du coup, je vais devoir regarder tout ça encore là, avant d'y jeter. Parce que si ma vidéo elle repasse pas, il va falloir que je retourne la vidéo. Donc vous vous rendez compte? Je vais vraiment faire attention. D'ailleurs, je fais une petite aparté. Je tenais bien évidemment à m'excuser du retard
Vous avez été très indulgents. J'ai de la chance en général parce que j'ai quand même une communauté qui me suit sur YouTube qui est très gentille, qui est dans la bienveillance. Vous avez compris que déjà d'une ça me peinait et ça me frustrait autant de vous annoncer ça aussi tardivement. Et c'est surtout que moi j'ai aucun intérêt de vous faire autant attendre sur ça, puisque moi le trésor il est là depuis décembre, hein. Donc voilà, mais c'est que j'arrivais vraiment pas à poster le truc comme je voulais. Pour vous révéler du coup le trésor, j'avais même été du coup dans l'enseigne en fait pour vous faire deviner le trésor en lui-même. J'avais pris plein de prises, etc. Mais malheureusement, en termes de droit d'auteur, je me suis renseignée et la responsable du magasin, elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas... comment dire, ça serait sur Instagram, ce serait totalement différent puisque ça serait un post... ou une story, c'est pas un post. Une story, ça s'efface, mais quelque chose qui doit rester dans les réseaux. Je dois vraiment avoir l'approbation de plus haut et clairement, je suis une trop petite chaîne pour avoir l'approbation. Donc du coup, j'ai pas pu mettre toutes les prises que j'ai faites dans cette enseigne. Mais roulement de tambour, je vais enfin vous annoncer le trésor. Voilà. Vous aviez plein d'indices du coup pendant tous les vlogmas. Je vous mettais un petit son en vous disant attention, cet indice c'était là. C'était clair sans être clair, c'est la première fois que je tentais de faire ça. L'année prochaine, j'ai déjà une idée de fou furieux. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts et ça sera très clair. Très clair, vous allez voir. Ça sera pareil, système de chasse au trésor, mais ce sera beaucoup plus clair et net que celle que j'avais fait en décembre. Le trésor qui était à gagner, vous avez été quand même plus de 450 à deviner l'intitulé. Hein, et il y avait, je sais plus, ça devait être entre 500 et 510, je crois quelque chose comme ça, de participants. Et bien sûr, voici, ça y est, la Revelations. Je mets juste ici, clac, l'heureux ou l'heureuse qui a gagné enfin cette petite chasse au trésor. Je suis très heureuse et très fière du coup de t'annoncer que tu as remporté une session massage dans l'enseigne du coup Yves Rocher, une valeur du coup de 150 €. Oui, pas rémunéré ni rien, c'est mes pépès qui payent. C'est vraiment pour vous remercier du coup de votre bienveillance et de votre engagement envers du coup ma petite chaîne YouTube. Voilà. Malheureusement, ils ne font pas de bons où c'est marqué bon pour ramassage ou quoi que ce soit. Mais c'est en système du coup de cartes cadeaux qui fournissent le truc. Alors bon, c'est oui, c'est pas ouvert, hein, donc du coup je vais la laisser comme ça. Mais c'est une carte cadeau du coup de 150 € que vous pouvez du coup utiliser. Alors à la base, moi c'était vraiment le but de vous faire plaisir et de vous faire un massage avec n'importe quel thème qui pourrait vous correspondre. C'est un massage californien ou autre, enfin voilà, ce que vous voulez. Mais après, si vous voulez utiliser la carte cadeau à bon escient en mode make-up, soin, ce que vous voulez, vous pouvez utiliser sur tout ce que vous voulez dans le magasin. Mais le but c'était vraiment de vous faire découvrir et de vous faire deviner le mot massage. C'est vraiment ça du coup l'intitulé de ce cadeau, c'était le mot massage en institut à Yves Rocher. Voilà. Du coup, j'espère que voilà, vous ne serez pas trop déçus pour toutes celles malheureusement qui n'auront pas remporté. Je vous remercie encore d'avoir participé et bien évidemment, il y aura d'autres surprises qui vont vous attendre tout au long du coup de l'année. Je ne vous en dis pas plus. Étant donné que ça a été le bins pas possible par rapport à YouTube, je pense que maintenant ce que je ferai, c'est que en fonction des commentaires, je piocherai de temps en temps quelqu'un au pif et je ferai remporter de temps en temps des lots. Voilà, je partagerai bien sûr l'info sur Instagram quand il y aura un tirage au sort ou quoi que ce soit qui va être fait pour remporter quelque chose. Comme ça, voilà, au moins il n'y aura pas de soucis particuliers via la plateforme YouTube. Et puis voilà. Et puis si c'est quelqu'un qui est sur YouTube et que malheureusement qui ne possède pas Instagram parce qu'on n'a pas tous ce réseau social, je me permettrai bien sûr de mettre un petit cœur, un petit message en lui disant si tu peux m'écrire ou autre chose par mail pour me communiquer ton adresse parce que j'ai quelque chose à t'offrir. Et ben voilà, je le ferai. Voilà, avec grand plaisir. Voilà, j'espère que du coup cette petite vidéo vous aura plu. Autant le session pourri que du coup enfin la révélation du coup de toute cette chasse au trésor. Je vous avais mis plein d'indices. Hein. Vous aviez par exemple souvent le mot institut, vous avez le mot massage, vous avez eu plein d'indices. Vous avez eu aussi des rébus où je vous indiquais plein de choses. Enfin bon bref, il y a eu une liste...
comme ça d'indices pour trouver. Je vous remercie encore de votre participation. Je vous remercie dès aujourd'hui d'avoir regardé cette vidéo. Et puis un petit pouce en l'air si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes mes aventures. Et moi en attendant, je vous dis à tout bientôt dans une toute autre vidéo. Ciao. Pouf, pique, ça a bien changé. Pardon? Laisse-nous, vilaine. Comment? Oh la belle pomme. Monsieur, madame, Oui, monsieur Godefroy. Bordel de cul.